Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'I-Jésus, nous sommes aujourd'hui le jeudi 10 novembre 2022 et nous allons commencer la méditation du livre d'Ézéchiel. Le prophète vit en exil au sud de Babylone, loin du temple de Jérusalem. Il se trouve près du fleuve Kéber et habituellement c'est là près d'un fleuve, que nous retrouvons des lieux de prière pour les exilés. Le ciel s'ouvre et Ézéchiel va contempler la gloire de Dieu. Au verset 4, il est question d'un vent, de tempête, des éclairs, d'une clarté éblouissante. Ces phénomènes accompagnent souvent la manifestation de la gloire de Dieu. Dans les versets 5 et suivants, le texte nous présente les quatre êtres vivants qui ont quatre faces, qui ont quatre ailes chacun. Ils représentent l'ensemble des êtres vivants créés par Dieu et qui sont à son service. Ils représentent la création dans ce qu'elle a de meilleur. L'homme est le roi de la création. Le lion, c'est le plus noble des animaux sauvages, symbole de force guerrière. Le taureau, c'est le roi des animaux domestiques, symbole de force et aussi de reproduction. L'aigle, c'est le roi des oiseaux, le maître des airs. Il est le symbole de la rapidité et de l'agilité. Ézéchiel va tenter de décrire le trône de Dieu qui est en mouvement. C'est ce que symbolisent les quatre roues. Maintenant que le temple et Jérusalem sont voués à la destruction, le trône de Dieu doit s'en éloigner. La présence même de Dieu va s'éloigner du temple et de Jérusalem. Ézéchiel va aussi tenter de décrire la gloire de Dieu en utilisant un langage humain. Il va utiliser des comparaisons, mais sans décrire précisément qui est l'Éternel. Il est question d'un grand tumulte. Il est question de cristal, d'un grondement, de grosses eaux, d'une pierre de saphir qui avait la forme d'un trône. Dieu est comparé à un être qui étincelait avec du feu tout autour, inondé de clarté. Cet être nous fait penser à l'incarnation de Dieu. Le feu est une allusion au jugement divin. L'arc-en-ciel nous rappelle l'alliance conclue avec Noé. Cette vision annonce que la gloire de Dieu va quitter le temple et Jérusalem. Au moment où le jugement de Dieu va s'abattre sur la ville à cause du péché du peuple. Je vous invite à vous joindre à nous demain pour continuer la méditation du chapitre 2. Que Dieu vous bénisse. À demain.